Bonjour à vous tous. Alors, je suis René Drouin. Je suis distanciologue, coach professionnel, certifié, expert en communication, conférencier et aussi je suis formateur. Alors, ma passion, c'est les gens. J'adore faire une différence dans la vie des gens. Et aujourd'hui, la capsule que je vais vous parler, c'est sur l'ego. Qu'est-ce que l'ego, ça fait dans notre vie? Qu'est-ce que l'ego a fait de ma vie? Et l'ego, comment ça nous empêche de vivre notre vie? Alors, j'aimerais commencer par une histoire. Ça s'appelle l'histoire des trois comment. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent comment, mais ils font rien. OK? Alors, je commence. Il y a trois groupes de personnes. Le premier groupe, ils savaient comment, mais ils ne faisaient rien. Ah, on sait comment faire, nous autres, René, on sait, ben, OK. Maintenant, le deuxième groupe, ils savaient comment faire, mais eux, la différence, ils se demandaient comment faire. Mais ils ne faisaient pas plus. Ils ne faisaient pas plus que le premier groupe. Le troisième groupe, eux, ils ne savaient pas comment faire et eux, ils l'ont fait. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'ego, même si je ne veux pas utiliser le mot « je le sais », parce que quand j'utilise « je ne le sais pas », mon cerveau m'amène des idées que quand je le sais, ça égale « je suis arrêté », je ne le sais pas, ça égale « création ». Alors, je veux vous parler de l'ego, mais à partir de « je ne sais pas comment je vais faire ça, mais je me fais confiance, ça va fonctionner ». OK? Alors, c'est parti. Alors, l'ego, elle, qu'est-ce qu'elle veut? L'ego, c'est le quoi. Alors, souvent, on rencontre des gens, puis on ne demande pas qui t'es. On demande, quoi tu fais, toi, dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Hein? On parle de son quoi. Le quoi, ben, c'est le vouloir être, c'est l'ego. Alors, l'ego, elle, qu'est-ce qu'elle veut? La première chose qu'elle veut, l'ego, c'est que tu aies raison tout le temps dans ta vie. OK? Quand tu as raison, l'ego, elle vient de gagner. Alors, combien de personnes qui veulent avoir raison dans la vie? Moi, j'étais le premier avant le coaching, avant mars 2001, même pendant le coaching, mais surtout avant, je voulais avoir raison partout. Les autres avaient tort, moi j'avais raison. Alors, combien de personnes qui veulent avoir raison dans leur vie? Il y a du monde qui s'entretue quasiment pour avoir raison. Je rencontre j'écoute des gens, puis dernièrement, j'ai écouté une femme, elle veut avoir raison sur sa fille. Elle veut être en relation avec, mais il n'y a pas d'ouverture, elle est fermée. Elle est fermée envers sa fille, alors c'est son ego qui est dans son chemin. Qu'est-ce qui nous empêche de fonctionner? C'est notre ego, c'est mon ego. Alors l'ego, elle, qu'est-ce qu'elle veut? C'est avoir raison tout le temps, tout le temps. L'ego, qu'est-ce qu'elle veut? C'est contrôler. Quand tu contrôles, quand tu veux contrôler, tu as déjà perdu le contrôle. Exemple, une mère qui veut contrôler ses filles ou ses enfants, oublie ça, elle a déjà perdu le contrôle. Après ça, l'ego, qu'est-ce qu'elle veut, l'ego? Elle est envieuse. Alors, si quelqu'un a quelque chose, ben, on est envieux, on a envie de l'avoir, nous autres aussi. On ne peut pas être content pour l'autre. Alors, l'ego, elle a raison, elle veut avoir raison tout le temps, contrôler, envie. Après ça, l'ego, qu'est-ce qu'elle fait? Connaissez-vous des gens qui sont toujours en train de se justifier? Quand tu te justifies, c'est ton ego. Ton ego, elle veut que tu te justifies. Tout le temps en train de te justifier. Ouais, mais là, moi, c'est à cause de ci, c'est à cause... Non, tu n'as pas à te justifier. À quel endroit qu'on a appris à se justifier? Moi, je pense que c'est à l'école. C'est quoi la raison pourquoi tu n'es pas là? Puis demande un papier à tes parents, puis tes parents doivent dire pourquoi. Hey, voyons donc. J'ai manqué d'école parce que, that's it. Moi, j'ai fait des formations, puis ils disaient, tu n'as pas à te justifier, René. C'est oui ou c'est non.
On est tout le temps, mais moi, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Puis là, ben, tout le temps en train de se justifier. Non. Mais l'ego, elle veut que tu te justifies tout le temps. Après ça, l'autre, c'est, hey, on est des êtres incrédules. On est incrédules, on ne croit pas à rien. La chose qu'on croit, c'est au négatif. Ça, le négatif, ouais, ça ne marchera pas, ça, on le croit. Mais si ça fonctionnerait, ça serait le fun. L'ego, elle ne veut pas. Parce que l'ego, son travail, c'est de te mettre dans le caca. Dans la chenoute. Pour que tu sois tout le temps en difficulté. C'est son rôle, puis elle réalise bien son rôle. Alors, on est des êtres incrédules, on ne croit pas à rien. On n'a pas confiance, on ne croit pas. Après ça, on veut être... L'ego, qu'est-ce qu'elle veut? Que tu ne sois pas responsable. C'est pas de ta faute, René, c'est de la faute de l'autre. C'est de la faute de lui, c'est la faute du gouvernement. C'est de leur faute, ils m'ont pas envoyé mon chèque. Ben non, c'est tout le temps la faute de l'autre. Jamais moi. Mais moi, dans le coaching que j'enseigne, c'est moi avec moi. C'est Noël avec Noël, c'est Jean avec Jean, c'est Nathalie avec Nathalie. C'est moi avec moi. Mon doigt, je le mets vers ici. OK? Mais aujourd'hui, le but, c'est de vous parler de l'ego. OK? Alors, puis l'ego, on est des êtres méchants quand on est dans notre ego. OK? Je vous parle de moi avant le coaching. Même pendant le coaching, je me suis entraîné. J'ai eu un coach pendant 7 ans de temps. Je me suis entraîné à l'os, croyez-moi. Alors, je peux faire toute une différence dans la vie des gens, croyez-moi. Vous ne pouvez même pas imaginer qu'est-ce que je peux faire pour les gens. Qu'est-ce que je peux faire pour vous. Alors, l'ego, on est des êtres méchants. Moi, là, j'ai été éduqué, élevé chez nous à parler en mal des autres. Juste chez nous qu'on a fait ça. OK? Alors, des fois, je disais des choses à des gens. Sur le coup, c'était drôle. Après ça, je me disais, Caroline, René, t'as été méchant là. Dire ça à cette personne-là. T'es qui, toi, pour dire ça à quelqu'un? Hein? Ouais. Alors, combien de personnes sont méchants? Combien de gens sont méchants envers les autres? Puis, combien de personnes sont méchants envers eux? Combien de personnes se tapent sa tête, se flagellent, se frappent à coups de fouet? C'est incroyable. Alors, on est même méchants avec nous. Après ça, l'ego, qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse? C'est qu'elle veut qu'on s'évalue tout le temps, qu'on se compare avec les autres, qu'on s'évalue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est fou, là, l'ego. C'est fort. L'ego nous empêche de vivre notre vie comme on veut. Elle nous contrôle. Dans une autre capsule, je vais vous parler de la voix négative parce que juste l'ego, on a assez. Alors, l'ego, elle veut qu'on évalue tout le temps. Elle veut que je sois tout le temps en train de m'évaluer. OK? Moi, je coach des vendeurs, puis je leur dis, quand il arrive un client, parce que, mettons, il y a des vendeurs qui reçoivent des clients, arrête de les juger. À la place de juger, remercie, il s'en vient un client pour toi. Alors, j'ai enseigné à des vendeurs d'arrêter d'évaluer les gens, et le vente, il monte. C'est fou, là, OK? Alors, après ça, l'ego, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on soit jaloux. Jaloux de l'autre, jaloux du voisin, jaloux de un que lui a une belle voiture, être jaloux de lui, jaloux parce qu'il y en a plus. Alors, l'ego, elle veut qu'on soit jaloux. C'est fou, là. Après ça, l'ego, elle veut qu'on juge les autres. Elle veut qu'on se juge et elle veut qu'on juge les autres. Alors, quand on juge, on est dans notre ego. Alors, l'entraînement, c'est de sortir de notre ego. OK? Après ça, l'ego, moi, j'ai été éduqué avec mon père d'être hypocrite. L'ego, elle veut qu'on soit hypocrite. Elle ne veut pas qu'on dise les vraies affaires. Parce que si on dit les vraies affaires, elle n'aime pas ça. Ben, je vais vous donner les deux choses qu'elle haït le plus. Après avoir parlé de l'ego, je vais vous dire les deux affaires que l'ego, elle haït le plus. OK? Après ça,
on est des menteurs. On se ment soi-même. Combien de personnes, déjà, moi je m'en souviens, j'avais un beau-frère, il était tellement menteur qu'il se croyait à lui-même. Il croyait à ses menteries. OK? Alors, moi, j'ai déjà compté des menteries. Et quand je compte des menteries, c'est que je suis dans mon ego. Alors, quand je compte des menteries, c'est à moi que je les compte. C'est moi qui ai pogné avec. Alors, je dis la vérité. La vérité me libère. Ben, c'est bien mieux de dire la vérité. Après ça, on est têtu. Tête de cochon, tête dure. Combien de personnes ont la tête dure et sont têtues? Levez la main, là. Hein? Ceux qui écoutent sont là, levez la main, comment vous êtes têtus avec vous. Alors, quand on est têtu, on s'empêche de vivre notre vie. Oh, je ne suis pas pour l'appeler. C'est à lui à m'appeler. Non, moi, je ne l'appellerai pas, c'est certain. Regarde, même trop, hey, ça va faire, là. Hein? Alors, d'avoir parlé, de vous parler de l'ego, OK? L'autre jour, j'ai fait une formation, là, je fais ça rapide, mais dans une formation, je prends plus de temps, on va plus en profondeur. Et grâce à ça, l'autre jour, j'ai vu encore que j'étais pogné dans mon ego. Alors, le lendemain, j'ai eu le privilège d'être dans mon cœur et là, j'ai choisi de m'inscrire avec l'Académie Réseau Zéro Limite, avec Martin Latulippe et avec François Lemay, leader de conscience. Alors maintenant, je suis René Drouin, leader de conscience et dans l'Académie Zéro Limite. Et j'en suis très heureux, je commence. Alors, après ça, qu'est-ce qu'elle veut? Je l'ai dit tantôt, qu'on soit dans schnout, on triche. L'ego veut qu'on triche. Alors, combien d'employés qui trichent? Combien d'employés qui trichent leur patron ou leur entreprise? Hein? Combien de gens trichent? Moi, je me souviens, je comptais ça l'autre jour, je me souviens, mon grand-père, ma grand-mère, ils trichaient aux cartes. Ça va pas de bon sens, on les voyait faire. Ils voulaient tellement gagner, c'est fou, là. Mais c'est leur ego qui faisait ça. That's it, pas d'autre chose. Comprenez? Après ça, on se vole du temps, on vole du temps pour les gens qui travaillent pour des employeurs, on vole du temps, on est des voleurs. L'ego, c'est elle veut qu'on soit des voleurs. On se vole soi-même. On se vole du temps, on perd du temps, c'est du vol. Après ça, on est des êtres baveux. Quand je suis dans mon ego, je suis baveux. Pas vous autres, mais moi je parle pour moi. Quand je suis dans mon ego, je suis un être baveux. OK? Alors, l'ego, c'est ça qu'elle veut qu'elle veut que je sois un être baveux. Parce que quand je suis baveux, mon ego a dit « Yeah! » Comprenez? Après ça, l'ego, qu'est-ce qu'elle veut? Que je manipule. Je suis un manipulateur. Moi, j'ai été élevé par mon père, manipulateur, dominateur et contrôleur. Alors, quand je me suis aperçu de ça avec mon coach a dit « René, tu veux que le monde, il te voit tout. Ils savent que tu es contrôleur, dominateur, manipulateur. Alors, qu'est-ce que je te suggère? C'est dis-leur tout de suite. Dis-leur que je suis contrôleur, manipulateur et dominateur. Alors, en le disant, l'ego, elle ne veut pas que je dise ça. Mon ego, elle veut que je sais, que je domine, que je contrôle, puis que l'autre, que je manipule. OK? Alors, c'est l'ego, ça. Alors, l'ego, elle veut que je sois malhonnête aussi. Malhonnête avec moi. Pas besoin avec les autres, juste avec moi. Je suis malhonnête parce que je ne m'écoute pas. Ou bien non, je suis malhonnête parce que je ne fais pas les choses que j'ai dit. Je suis malhonnête avec moi. Comprenez? Être malhonnête aussi envers les autres. Quand je suis malhonnête envers les autres, c'est moi que je punis. Après ça, le dernier, paresseux. Une fois, mon coach est assis en avant de lui au restaurant, puis il me dit « René, t'es un gros paresseux. » J'ai dit « Quoi? » Il dit « T'es un gros paresseux. » OK? Là, je suis venu malin. OK? Mon ego, elle a embarqué, croyez-moi. OK? Alors, mais là, il dit « René, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Parce que, je te dis, t'es un gros paresseux, pas à cause que t'es pas travaillant, mais t'es paresseux dans ta tête. Parce que tu penses à plein d'affaires, tu les fais pas.
C'est ça un paresseux. Alors, mon ego était tellement forte, moi j'étais président de l'ego avant.